Je ne serai pas vaincu, non, non, non. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Je ne serai pas vaincu, non, non. Oh oui, je serai enlevé, oui, oui, oui.
Donc, est-ce que c'est une bonne idée, non? On a un prédicateur d'école du dimanche, un frère qui est là ici, qui va prendre la Bible, qui va prendre les brochures et qui va prêcher la parole. Et on aura aussi des sœurs, des sœurs, des groupes de sœurs qui viendront. Ah, il y a un frère qui sont là-bas. Et qui viendront ici pour chanter. Donc, on aura des prestations de l'école du dimanche. Donc, c'est important que nous ayons un grand répertoire des chants. Et je pense que nous avons préparé ça pour le 31 comme étant une activité de fin d'année. Alors, nous invitons ici en tant que cantique individuel le frère Jules Séraphin, le frère Gonzaga Séraphin et le frère Élisée. On les acclame très 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 fort. Qui veut chanter le Seigneur, qui se chante le Christ, nous les allons chanter pour la gloire de notre Dieu. Troisième dessein de Dieu. Est-ce que c'est ça le titre du sujet? C'est pas ça le titre du sujet. C'est pas du tout ça le titre du sujet. On avait un sujet dans ce grand thème des vérités et mystères de la parole révélée. Le sujet de notre thème, c'était quoi? Oui? Les trois desseins de Dieu. Non, c'est pas ça le sujet. C'est pas du tout ça le sujet. Oui? Les divinités suprêmes du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que ce sont les divinités? Est-ce que c'est le sujet, c'est les divinités? Est-ce que c'est ça? Non. C'est quoi le sujet? La vérité suprême
Qui a la bonne réponse? Qui a la bonne réponse? Aucune sœur n'a la réponse. Aucune sœur. Oui? Les vérités suprêmes du Seigneur Jésus. Non, non, mauvaise réponse. Le titre du sujet, vous avez tout oublié. Ça c'est grave, ça c'est très 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 grave. Ça c'est très grave. Qui a la réponse? Oui? La divinité suprême du Seigneur Jésus. Acclamons très fort le Seigneur. La divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. La divinité. Parce qu'il n'y en a qu'une seule. C'est pourquoi nous avons dit le mot suprême. Parce que c'est la divinité qui se trouve au-dessus de toutes les autres divinités. Maintenant, quelle était la leçon numéro 1 qu'on a vue? La leçon numéro 1. Le titre de la leçon numéro 1, c'était quoi? Pas toujours les mêmes. Les autres font quoi? Pas toujours les mêmes. Oui, on a une jeune sœur qui lève le doigt ici. On va donner la parole. Alors, quel était le titre de notre leçon? Oui? L'obéissance est la désobéissance. Ah non, 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 non. Ça c'était il y a longtemps. On avait déjà terminé ça. Ça c'était... Voilà, peut-être ça c'est une élève qui ne vient pas régulièrement à l'école le dimanche. Une absentéiste. On avait déjà dépassé ça. Alors, quel était le titre de notre leçon? La leçon numéro 1. Oui? Mais les grands, vous faites honte? Toute une rangée comme ça là et personne ne lève. Il y a que la soeur là. Ah, on a une autre rangée là-bas qui s'est créée. Oui. Alors, quel est le titre de la leçon? Dieu avait 3 desseins dans sa pensée éternelle et dans son plan de salut pour l'homme. Dans son plan de salut pour l'homme, Dieu avait 3 desseins. Acclamons très fort le Seigneur. Nous avons vu le premier dessein. Le premier dessein de Dieu, c'était quoi? Oui? Le premier dessein, c'était d'identifier à l'homme. S'identifier à l'homme, être un homme. Quel était cet homme? Quel était cet homme par lequel Dieu, l'Éternel, s'est identifié? Comment on appelait cet homme? Oui? Un esprit. Non. C'est Dieu qui est l'esprit. Mais il s'est identifié dans un homme sur la terre. Cet homme-là, on l'a appelé comment? Comment on l'a appelé? Jésus. Jésus, mais je veux le nom complet. Je veux le nom complet. On l'a appelé comment cet homme? Pas toujours les mêmes. Je veux ceux qui n'ont pas encore parlé. Ceux qui n'ont pas encore parlé. Oui, sœur. Comment on l'a appelé cet homme? Le Seigneur Jésus-Christ. Donnons une forte acclamation. Il y a des jaloux quand on dit même acclamer, ils ne veulent pas acclamer. Alors, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est cet homme-là que Dieu, l'Éternel, le grand Jéhovah, le grand Esprit, est descendu sur la terre et s'est identifié donc au Seigneur Jésus-Christ. Quel était le deuxième dessein? Ça c'était le premier, s'identifier à l'homme. Ça c'était le premier dessein. Mais le deuxième dessein de Dieu c'était quoi? Dieu avait aussi un deuxième dessein. On a enseigné ça. Quel était le deuxième dessein de Dieu? Oui, sœur? Quel était le deuxième dessein? Avoir la prééminence par ceci dans son église. Avoir la prééminence dans son église. Ça veut dire quoi, avoir la prééminence dans son église? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on a expliqué ça? Comment on a expliqué ça? Oui, bien-aimé. Avoir la prééminence dans son église. C'est d'avoir le contrôle sur l'homme. Avoir le contrôle sur l'homme. Acclamons très fort le Seigneur. Avoir le contrôle sur l'homme. Donc, Dieu voulait avoir la prééminence dans son Église, qui est le corps mystique du Christ. Le corps mystique du Christ, c'est l'Église. Alors, dimanche passé, vous avez vu le troisième dessein avec l'honorable Emmanuel. Vous avez vu le troisième dessein. Quel était le troisième dessein de Dieu? Vous avez vu ça dimanche passé avec l'honorable Emmanuel. Le troisième dessein. Dieu avait 3 desseins. On a vu le premier, le deuxième. Le troisième, c'était quoi? Dimanche passé, vous avez vu ça avec l'honorable Emmanuel. C'était quoi le troisième dessein de Dieu? Personne ne lève le doigt. Je vais commencer à vous mettre debout. Vous allez rester debout toute la réunion de l'école dimanche. Quel était le troisième dessein de Dieu? On va donner la parole à celui qui n'a pas encore parlé. Oui?
Dieu voulait ramener l'homme à sa position perdue au jardin d'Éden. Donnons une acclamation au Seigneur. Dieu descend. Nous avons d'abord enseigné que le Dieu Esprit est descendu sur la terre et il est entré en Jésus. Il est entré en Jésus à quel moment? Ça, si vous ne trouvez pas donc là, ça veut dire qu'on a parlé pour rien. Vous n'avez rien retenu. À quel moment l'Esprit, Elohim, l'Éternel, est descendu, a quitté le ciel, il est descendu sur la terre et il est rentré en Jésus. Il est rentré en Jésus à quel moment? C'était à quel moment? Oui? Le jour de son baptême. Le jour de son baptême, acclamons le Seigneur Jésus. Sous quelle forme il est rentré en Jésus le jour de son baptême? Il y avait une forme. Il est rentré sous quelle forme? Oui? Il est entré en Jésus sous quelle forme? La forme d'une colombe. Sous la forme d'une colombe. Acclamons très fort le Seigneur. L'Esprit de Dieu est descendu sous la forme d'une colombe. Comment on appelait la rivière dans laquelle on a baptisé Jésus? Ça, c'est très facile. Tous ceux qui ont lu le livre de Matthieu, comme j'ai demandé, connaissent. La rivière qu'on a baptisée Jésus s'appelle comment? Le jardin d'Éden. Ah non, non, non. Ça, c'est une mauvaise réponse, mon bébé. C'est une mauvaise réponse. Alors, qui a la bonne réponse? Comment on appelle la rivière dans laquelle Jésus a été baptisé? Oui? Le Jourdain. Le Jourdain. Acclamons très fort le Seigneur. Il a été baptisé dans le Jourdain. Alors, cet esprit Elohim est entré dans le corps de Jésus et Elohim, donc Dieu, et Jésus, c'est-à-dire l'homme, sont devenus combien de personnes? Ah, j'entends là-bas moi. Qui a dit moi là? Je vais lui donner la parole. C'est qui? Alors, ils sont devenus combien de personnes? Acclamons très fort le Seigneur. Ils sont devenus un, une seule et même personne. Alors, Jésus-Christ est devenu Seigneur. Il est devenu Dieu, le Dieu qu'on adore. Il était Dieu incarné. C'est-à-dire l'Esprit est entré dans la chair et est devenu un avec la chair. Après, Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, il a changé de forme. Il a pris quelle forme? Après sa résurrection, il a changé de forme. Il n'était plus un homme avec des pieds qui marchent. Il était déjà sous une forme différente. Comment on appelait cette forme? Une forme d'esprit. Acclamons très fort le Seigneur, c'est une très bonne réponse. Il a pris la forme d'un S. Et comment on appelle cet esprit? Il y a un nom là qu'on l'appelle, cet esprit-là. Comment on appelle cet esprit-là? Comment on l'appelle? Oui? Le Saint-Esprit. Acclamons très fort le Seigneur. Nous l'appelons la personne du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, c'est une personne. Le Saint-Esprit n'est pas comme le vent, comme ça. Dieu est un être. Vous vous souvenez, dans notre premier enseignement, on avait parlé de ça. Dieu est un. Il est un. Il n'est pas comme le caillou. Vous vous souvenez de ça? Qui se souvient de ça? Il n'est pas comme l'eau, il n'est pas comme le vent. Il est un être. Ça veut dire qu'il a une personnalité. Il peut même parler. N'est-ce pas? Il peut parler, il peut se mouvoir, il peut se déplacer. Il peut même apparaître quand il le veut. Il prend une forme, il apparaît. Après, il disparaît, il rentre, il redevient l'esprit. Et cet esprit s'appelle le Saint-Esprit. Alors nous disons que le troisième dessein de Dieu, c'était d'habiter dans l'homme. Et il habite dans l'homme avec quel objectif? Quel est le but pour lequel Dieu va habiter dans l'homme? C'est pour le ramener à la position première qu'il avait dans le jardin d'Éden. Alors, écoutez-moi maintenant attentivement. Suivez ici. Dans le jardin d'Éden, on a deux types d'hommes. Nous allons lire ça. Dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 27. Suivez attentivement. Levez les mains ceux qui me suivent ici.
Très bien. Genèse chapitre 1, verset 27. Dans la Bible, on nous parle de deux types d'hommes. Il y en a deux types. Combien de types? On va d'abord étudier le premier type d'homme. Dans Genèse chapitre 1, le verset 27. La Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. Il a créé l'homme à l'image de qui? L'image de Dieu. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc l'homme que Dieu a créé là, il l'a créé à l'image de Dieu. Alors, nous à l'école du dimanche ce matin, nous allons apprendre c'est quoi l'image de Dieu. Ça veut dire quoi l'image de Dieu? Qui comprend ce que ça veut dire? Bon, on va vous enseigner, ça c'est un peu difficile. Mais retenez déjà que le premier homme qui a été créé, il a été créé à l'image de... Il a été créé à l'image de... À l'image de Dieu. Maintenant, nous allons comprendre. Ça veut dire quoi l'image de Dieu? Maintenant, avant que nous ne comprenions ça, regardons d'abord le deuxième homme. Ça, c'est dans Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, le verset 7. Je vais voir, est-ce que vous ne notez pas? Je vois là les gens qui ont des cahiers, mais ils ne notent pas. Genèse chapitre 2, le verset 7. Ça, c'est le deuxième type d'homme. Le premier type d'homme, on nous dit qu'il est formé à l'image de Dieu. Et nous allons découvrir c'est quoi l'image de Dieu. Maintenant, le deuxième type d'homme, écoutez maintenant ce que la Bible dit. L'Éternel Dieu créa l'homme de la poussière de la terre. Ah, là il y a deux choses là. Dans Genèse 1, le verset 27, on nous dit Dieu a créé l'homme à l'image de Dieu. Il le créa à l'image de Dieu, il le créa homme et femme. Mais dans Genèse 2, on nous dit, verset 7, on nous dit maintenant que l'Éternel Dieu forma l'homme. Ah, Genèse 1, on nous dit que Dieu créa l'homme. Genèse 2, on nous dit il forma l'homme. Là, il y a combien de types d'hommes? Deux. Le premier homme est un homme créé. Le deuxième homme est un homme formé. Ce n'est pas du tout la même chose. Il y a un mystère qui est caché là. Et nous allons creuser ça ce matin. Le premier homme qui est créé est un homme créé à l'image de Dieu. Le deuxième homme qui est créé, on va lire ça jusqu'à la fin. Genèse chapitre 1, verset 27, la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image, il créa l'homme, il créa à l'image de Dieu et il créa l'homme et la femme. Genèse chapitre 2, verset 7, maintenant on nous dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il a formé l'homme avec quoi? La poussière de la poussière de la. Donc le deuxième homme est un homme qui a été formé à partir de quoi? De la terre. Et la Bible dit, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Ça veut dire que le deuxième homme qui a été créé, c'est un homme avec deux pieds. Le premier a été créé à l'image de Dieu. Maintenant, nous allons découvrir c'est quoi l'image de Dieu. La Bible a la réponse. La Bible nous donne la réponse. Sur l'image de Dieu, la Bible nous donne la réponse. Nous allons lire ça dans la Bible. Dans Jean, là vous avez les Bibles, vous pouvez trouver ça dans le Nouveau Testament. Jean chapitre 4, le verset 24. Nous allons découvrir, la Bible va nous donner la réponse de l'image de Dieu. Ça veut dire quoi l'image de Dieu? Qu'est-ce que c'est que l'image de Dieu? D'accord? Est-ce que tout le monde suit? Levez les mains ceux qui suivent. Alors, que la Bible nous donne la réponse. Alors, on va lire. Dieu est esprit. Ah bon? Donc l'image de Dieu qu'on parle là, c'est un esprit. Qui a compris? Levez les mains. Quelle est l'image de Dieu? Quelle est l'image de Dieu? C'est un Esprit. Un esprit. Donc le premier homme que Dieu a créé là, c'était un esprit. Le premier Adam qui a été créé là dans Genèse 1, 27, ce n'était pas un homme physique, c'était un esprit. Et dans le langage du message, quand vous allez écouter le pasteur Mosengo prêcher ici, il va dire que c'était une
théophanie. C'est quoi une théophanie? C'est un être qui est à l'image de Dieu. C'est quoi une théophanie? Voilà, là ils n'ont pas compris. C'est quoi une théophanie? Oui? Une théophanie, c'est un être qui est à l'image de Dieu. C'est un être qui est à l'image de Dieu. Acclamons très fort le Seigneur. Donc le premier homme qui a été créé était un esprit, une théophanie. Théos, c'est Dieu. Phanéros, c'est l'image ou la forme. Donc, le premier homme qui a été créé, comme on le voit dans Genèse chapitre 1, le verset 27, c'était un esprit, une théophanie. Maintenant, le deuxième homme que Dieu a créé, c'était un homme à partir de la terre. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a pris la théophanie là. Qui me suit? Dieu a pris l'esprit théophanique qu'il a créé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a fait rentrer dans la motte de terre qu'il a fabriquée. La poussière, l'homme qu'il a fait à partir de la poussière. Là. Il a pris la théophanie, il l'a fait rentrer dedans. Donc il a pris l'esprit, celui qui était à l'image de Dieu, il l'a fait rentrer à l'intérieur du corps. Et paf, Adam s'est mis debout. Il a commencé à marcher. La Bible dit qu'il est devenu un être vivant. Cette théophanie-là, que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire l'esprit, l'homme esprit, qui a été créé au commencement, c'est ce que nous appelons la théophanie. Quand cette théophanie-là entre dans l'homme, ça prend un autre nom. Ça prend un autre nom. Ça rentre en nous sous la forme de ce qu'on appelle l'âme. L'âme. Et à l'intérieur de cette âme, il y a une sémence. Il y a quoi dans l'âme? Il y a quoi dans l'âme que Dieu met dans l'être humain? Il y a quoi? Il y a une Séance. Non, pas une séance. C'est un autre mot que j'ai utilisé. Il y a quoi? Une sémence. Une sémence. Cette sémence-là, nous l'appelons la parole. Nous l'appelons comment? Nous l'appelons comment? Alors, l'homme esprit que Dieu a créé au commencement, c'est donc un homme un homme parole. C'est un homme parole qui est entré en Adam et qui l'a donné vie. Alors nous disons que le troisième dessein de Dieu, qui me suit? Levez les mains. Très bien. Alors nous disons que le troisième dessein de Dieu, le but pour lequel Dieu veut rentrer dans l'homme, c'est pour nous amener à être comme Adam avant qu'il ne tombe dans le péché. Avant que Adam ne tombe dans le péché, il était comment? Il était un être double. Alors, j'ai expliqué que Dieu prend l'esprit, il fait rentrer dans le corps. Ça veut dire qu'on a combien de personnes là? 2. Voilà. On a le corps, et puis on a l'esprit qui est rentré dans le corps. Donc, Adam était un être double. Adam était un être. Il était un être. Donc nous aussi, là où vous êtes là, vous êtes aussi des êtres. Vous êtes des êtres doubles. Vous avez un corps qu'on peut toucher. Voilà, tu vois, je te touche, je peux te toucher, je peux te voir, je te touche. Vous avez un corps qu'on peut toucher. Mais vous n'avez pas qu'un corps. Vous avez aussi un esprit. Cet esprit-là a été créé à l'image de Dieu. C'est cet esprit-là qui a été créé à l'image de Dieu. Ce n'est pas le corps que nous avons là. Le corps que nous avons là est un corps que papa et maman ont fabriqué. Et on est allé à Jean Ebory. Ah, j'ai mal au ventre. Allez, on a amené. Allez, le bébé est sorti. Ah, le bébé est là. Ça, c'est papa et maman qui vous ont mis au monde.
Mais pour que vous deveniez des êtres vivants comme Adam, Dieu a soufflé en vous un esprit. Donc, dans l'âme de l'être humain, il y a une sémence. Dieu a placé une sémence. Tous ceux qui sont des fils de Dieu ont cette sémence-là, c'est la sémence parole. Comment on appelle cette sémence? La sémence? Non, je ne vous entends pas. La sémence. La sémence. Donc, nous sommes des sémences parole. Est-ce que la parole en question est dans le corps? Elle est où? En vous, elle se trouve où? Elle est localisée dans un endroit. Elle se trouve où? Qui a la réponse? Cette sémence parole se trouve où? À l'intérieur de vous. Qui a la réponse? Qui a la réponse? Elle se trouve où? C'est notre corps. Non, c'est pas dans le corps. C'est pas dans le corps. Oui? Elle se trouve dans l'âme. Elle se trouve dans l'âme. Acclamons très fort le Seigneur. Elle se trouve dans l'âme. Alors nous disons que le but, le troisième dessein de Dieu, c'est de vous amener à redevenir comme ce que Adam était avant qu'il ne tombe dans le péché. Maintenant, analysons, Adam était comment avant qu'il ne tombe dans le péché. Pour comprendre le troisième dessein, il faut comprendre ce que Adam était avant qu'il ne tombe dans le péché. Adam est dans le jardin d'Éden. Il regarde comme ça, il voit les animaux qui sont là. Il dit, oh, mais moi j'ai le pouvoir. J'ai l'image de Dieu en moi. Comment on appelait l'image de Dieu en question? Là, pas. On l'appelait encore quoi? La théophanie. Il avait en lui la théophanie. Il regarde comme ça, il dit, bon, il y a un peu trop de désordre là. Tous ces animaux-là, ils marchent, ils ne savent même pas comment ils s'appellent. Je ne peux pas laisser ce chaos comme ça. Alors, Adam, ayant la pensée de Dieu en lui, il dit, bon, toi, désormais, tu t'appelles la sœur Lionne. Sœur Lionne, mets-toi debout. Mets-toi debout. Acclamons très fort le Seigneur. Désormais, tu t'appelles la sœur Lionne. Il a regardé. Toi, tu seras la sœur Aigle. Mets-toi debout, la sœur Aigle. Désormais, on va t'appeler. Acclamons très fort le Seigneur pour la sœur Aigle. Désormais, tu vas t'appeler la sœur Aigle. Il a regardé là-bas. Toi, bon, on va pas parler du crocodile. Donc, on ne va pas parler du crocodile. Il a commencé à donner les noms aux animaux. Dès qu'il regarde lui là, il dit, toi tu t'appelles le lion. Dieu dit au ciel là-bas, il dit, amen, tu as bien vu. C'est ce que je voulais. Toi tu t'appelles la panthère. Dieu regarde comme ça, il dit, amen, c'est ok, c'est correct. Toi tu t'appelles la vipère. Toi tu vas t'appeler le perroquet. Toi tu vas t'appeler l'aigle. Toi tu vas t'appeler la colombe. L'autre là-bas va s'appeler le crapaud. L'autre là-bas va s'appeler la souris. Toi tu vas t'appeler le chimpanzé, le singe, etc. Il a commencé à donner des noms à la nature. Quand il voyait qu'il y a une montagne qui est là, qui gêne la vue pour qu'on puisse voir la rivière, qu'est-ce qu'Adam fait? Adam dit que cette montagne se déplace et se positionne là-bas. La montagne se soulève. Elle part se mettre. Elle change de position. Dès que Adam regarde, il voit qu'il y a un arbre qui est embrouillé avec des fils dégueulasses et des arbres qui s'entremêlent. Il dit, ah, ça c'est pas joli, ça, c'est pas très beau. Alors, toi l'arbre là, sépare-toi de l'autre. Va te planter là-bas. L'arbre se déracine. Woup! L'arbre va se planter là-bas. Woup! Alors, Adam avait il avait un pouvoir. Qui a compris? Adam avait quoi? Adam avait quoi? Oui? Adam avait le pouvoir. Acclamons très fort le Seigneur.
Le pouvoir là lui avait été donné par qui? Il y avait quelque chose qui était en lui qui lui donnait le pouvoir de faire tout ce qu'il faisait. Comment on a appelé cette chose qui était en lui? Il y avait quelque chose qui était en Adam qui lui donnait le pouvoir de faire tout ça. C'était quoi? Dieu. Dieu, oui, ça c'est le gros plan, mais le détail? Le Saint-Esprit. Pas encore, là on ne parle pas encore du Saint-Esprit. C'était quoi? La parole. La parole. Quoi encore? On appelait autre chose encore. C'était la parole. C'était encore quoi? Jésus. Non, non, non. Mauvaise réponse, oui. La théophanie. La théophanie. Acclamons très fort le Seigneur. Adam avait en lui sa théophanie. Cet être spirituel à l'image de Dieu. Vous vous souvenez, Genèse 1, 27. L'homme créé. L'homme créé. Il était en Adam. C'est lui qui commandait, qui avait le pouvoir. Il prononçait la parole et la chose arrivait. Alors nous disons quoi? Nous disons que dans le troisième dessein de Dieu, Dieu veut que nous puissions retrouver la position que Adam avait dans le jardin des... C'est ça le troisième dessein de Dieu. C'est pourquoi il vient habiter en nous sous la forme du Saint. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai le consolateur, l'esprit de vérité, qui vous conduira dans toute la vérité. Soutenez le frère. L'esprit de vérité, c'est le Saint-Esprit qui nous a été promis, qui devait nous amener à être à l'image de Dieu, à être comme Dieu. C'est le Saint-Esprit. Donnez une acclamation au Seigneur. On se met debout. Nous allons abréger notre enseignement puisqu'on a un invité de marque qui est arrivé, qui est en train d'arriver. Donc on va tout faire rapidement pour sortir l'accueillir. Alors on va adorer le Seigneur, prier, éclore. Prions le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus. Merci pour ta parole et merci pour cet enseignement que tu nous as donné. Maintenant, Seigneur, prends le contrôle de la suite de la réunion. Prends le contrôle de la suite du service. Alors que nous consacrons toutes choses entre tes mains. Bénis, Seigneur Jésus, ces enfants qui ont écouté cet enseignement et que ton esprit, ton glorieux Saint-Esprit puisse nous conduire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Guide-nous, Seigneur, et bénis, Seigneur, la suite du service, comme nous remettons la suite de la réunion entre tes mains. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen. Donnons une acclamation au Seigneur. Donc, vous avez compris que le troisième dessein de Dieu, c'était, suivez ici, c'était que Dieu puisse restaurer son royaume qui a été perdu au jardin d'Éden. Ramener l'homme à la condition qu'il avait avant la chute. Cette condition, c'était l'homme qui était une théophanie et qui avait la puissance et le contrôle sur la nature. Dieu nous a donc envoyé le Saint-Esprit pour que ce Saint-Esprit puisse construire en nous cet être théophanique qui va nous amener à restaurer l'autorité, la puissance et à redevenir ce que nous étions, c'est-à-dire des dieux. Redevenir ce que nous étions, c'est-à-dire des dieux. Alors, on va chanter le Seigneur et on va sortir. Le vent souffle à nouveau. Oui, le vent souffle à nouveau. Le vent souffle à nouveau. Oui, le vent souffle à nouveau. Comme au jour de la Pentecôte.
pas faire